Sa mission, remettre en état cette perceuse à colonne. On s'est rendu compte qu'un galet était tombé dedans et que aussi un axe était défectueux, donc il y aura plusieurs solutions à voir avec le client du coup. Comme tous les jours, Akabla Champenois met la main dans le cambouis. Loin de ses rêves d'enfance dans la mode, elle est technicienne de maintenance dans une PME beauvaisienne. Une reconversion après plusieurs années dans le prêt-à-porter. Juste le fait de réparer des machines ou même des appareils comme ça, ça m'intéressait. Réparer. Et, C'est loin de la vente de vêtements? carrément. Ah ouais, non, carrément. Non, vraiment, ouais. Comme sa collègue Astrid, la seule autre femme de l'atelier, Akabla a su faire sa place au milieu de 80 techniciens. Mais quand elle arrive chez un nouveau client, sa légitimité est parfois remise en cause. On me dit souvent que j'ai pas le physique d'être dans la maintenance. Généralement, c'est ce qu'on me dit. Et ça vous énerve? Franchement, oui. Il n'y a pas de physique, on va dire, pour... Surtout aujourd'hui, avec tous les moyens de levage qu'on a, les palans, les chariots, les fenwick, il n'y a pas besoin en fait, d'avoir des muscles plus que ça, en fait. Trop rude, trop complexe, pas adapté aux femmes. Les clichés sexistes collent à l'industrie, un secteur dans lequel les hommes occupent 7 emplois sur 10. Freddy, on est bon aussi? Isabelle Bertin n'a jamais regretté ce choix de carrière. Elle occupe le poste de coordinatrice de ligne chez un équipementier aéronautique. Steph, c'est bon pour toi? T'as tout ce qu'il te faut? Je suis tombée dans l'industrie, un peu comme Obélix est tombé dans son chaudron, et ça m'a tout de suite passionnée. C'est un métier qui bouge tout le temps, il y a de l'innovation en permanence. Isabelle débute dans les années 90 avec un CAP et un BEP en comptabilité et administration. Elle travaille longtemps à distance des chaînes de production. Elle encadre désormais une dizaine de câbleurs. La pièce, elle est arrivée comme ça. Donc il faut qu'on le signale au fournisseur. La queue pour pouvoir remonter au son. Ok, ça marche. On a fait beaucoup de progrès parce qu'à l'époque, c'était quand même très sectaire. On mettait les hommes à l'industrie, les femmes dans les bureaux. Aujourd'hui, ça a changé. Au niveau des coûts, on a eu des chiffres ce matin. Moi, j'ai toujours aimé le terrain. Donc même si mon poste était plus ou moins cantonné à de l'administratif, de moi-même, je passe mon temps sur le terrain. Il faut oser, il faut sortir de son confort, il faut aller. Et si on ne vous donne pas la possibilité, il faut la prendre. Valérie Neumann en sait quelque chose. Croire en ses compétences, ne pas craindre de changer d'emploi pour évoluer, des évidences pour cet ingénieur de 37 ans élevé dans l'excellence et la confiance en soi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents tous les deux ingénieurs, avec une mère qui était, comme par hasard, dans le milieu de l'aéronautique aussi, qui a fait des études, elle, dans la gestion de projet. J'ai aussi eu la chance d'avoir un papa qui est, je pense, très moderne, qui m'a jamais donné de limite. M'a toujours dit que si c'est ce que je voulais faire, je pouvais le faire. Il faut éduquer aussi, je pense, les filles, de dire vous pouvez aussi autant que les hommes, vous avez le droit à ça. Depuis quelques semaines, Valérie joint les actes à la parole. Au sein de l'association Elle Bouge, elle encourage des jeunes filles à s'orienter vers les métiers d'ingénieur et de technicienne.